J'étais au centre d'action sociale lors de la canicule de 2003. Voilà, première crise où on a beaucoup appris. J'étais aussi donc à la DRH lors de du H1N1 2008-2009. Après, j'ai été en effet à la propreté et à l'eau. Alors, je vais citer les attentats, la crue, etc. Et là, j'étais donc à la jeunesse et au sport, à la ville, pendant cette dernière crise de Covid-19. Alors, la ville de Paris, elle a quand même pas mal appris des crises. Donc, je vais vous dire que le PCA de la DJS, de la Direction de jeunesse et sport, on l'avait décliné sous deux dimensions, qui étaient la crue et la pandémie. Une crise, c'est un profond déséquilibre, ça bouleverse tout, le rapport au temps, le rapport à l'espace, le rapport aux hommes et aux femmes de l'équipe ou des équipes. Il faut tout réinventer et très vite. Mais la première chose, c'était donc de rassurer et de dire aux gens, non, il faut assurer la mission. La mission, et ça c'est la deuxième chose, la mission dans une collectivité comme Paris, c'est faire fonctionner les services essentiels à la société. Il faut s'ajuster et en fait le sport c'était fini, mais on a eu plein d'autres missions. Alors les bains-douches à Paris, évidemment là on s'occupe d'une population qui est vulnérable, parce que là on est en crise sanitaire et alors là c'est vraiment super important les bains-douches. Donc on fait plus d'1 million de douches par jour à Paris. Les bains-douches, on continue à tourner. Mais je peux vous dire, pour faire tourner 15 bains-douches tous les jours, c'est très compliqué. Très compliqué. Il faut motiver les équipes. On a aussi mis à l'abri, sur réquisition du préfet, puisqu'on a abrité des gens qui étaient exposés. Donc les sans-abri, les migrants, les réfugiés, les mineurs non accompagnés. En clair, ce sont des jeunes gens qui sont assez stables et qu'il a fallu protéger aussi. Et puis on a aussi servi de base logistique à la protection civile, on a fait de la distribution alimentaire dans les gymnases, etc. Alors je dis ça, ça a l'air naturel, mais pour faire de la distribution alimentaire dans le gymnase, il faut protéger le gymnase. Donc il a fallu mettre des moquettes, il a fallu mettre des entrées, des sorties. Enfin, c'est pas fait pour ça un gymnase, mais on a fait tout ça. Et évidemment, c'est pas des missions qui s'exercent en télétravail, vous l'avez compris. C'est des missions de terrain qui nécessitent un encadrement de proximité en présentiel, voilà, qui nécessite évidemment une impulsion. Vraiment une mobilisation. Je pèse mes mots, c'est entraîner tout le monde sur ces affaires-là. Heureusement, il y avait les PCA, le PCA de la DJS, parce que le PCA, c'est ce qui nous a permis dans l'incertitude, et l'incertitude, la variabilité, parce que ça changeait tous les jours en fait. Voilà. Au début, non, les masques, c'est pas une bonne idée. Non, mais si, quand même, les masques, faut les mettre. Vous êtes en contact, vous mettez-les. Alors, est-ce qu'il faut faire du nettoiement, de la désinfection? C'est pas les mêmes produits. Ça pose d'autres problèmes. Voilà. Il faut, en même temps, entretenir notre patrimoine. Il faut savoir qu'une piscine, c'est comme un être vivant. C'est-à-dire que quand elle ne fonctionne pas, elle s'abîme. Mais elle s'abîme. La qualité de l'eau, mais aussi le bâti, tout s'abîme. Donc, il faut protéger la piscine, donc il faut l'entretenir, donc malgré la crise. Donc le PCA, donc on avait en effet une déclinaison pandémie, parce qu'on avait appris lors du H1N1, mais là une des forces quand même de l'administration parisienne, c'est qu'elle avait la mémoire de la crise. Je reviendrai sur cette question de mémoire qui me paraît très très importante. La mémoire de la crise, c'était qu'on avait vécu 2008-2009, on avait vécu les problématiques, les gestes barrières, on avait les protections, les masques, enfin la vaccination. Bon, on n'a pas encore de vaccin, mais on avait vécu tout ça et quand même il y avait la structure se souvenait de tout ça. Et on a fait rejouer un peu tous ces mécanismes. Le manager, première idée. Deuxième idée, l'importance des invisibles. Et après, le dialogue social. Donc ce dialogue social, on est arrivé à le faire avec de l'information, de l'explication, on a donné du sens. Il n'y avait pas de contestation sur la mission. Bon, le syndicat le plus présent chez moi, c'est la CGT. La CGT, elle ne conteste pas la réalité de la mission. Mais évidemment, elle va beaucoup insister sur toute la protection.